Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la maison de Christian, dans ma maison, mais surtout la vôtre, ces appartements, ces maisons que vous aimez, que vous bichonnez, que vous équipez, que vous transformez et que vous essayez de rendre moins onéreuses, moins gourmandes, notamment en énergie. Vous retrouverez dans cette émission, comme d'habitude, le samedi matin, sur le site reno-info-maison.com, la page Facebook de l'émission, la page dédiée, la page de LinkedIn également, une plateforme plus professionnelle, et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Marie. Marie qui me demande s'il y a des aides pour le remplacement des tuiles de sa toiture. On verra que c'est, en bon normand d'adoption que je suis, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais c'est plutôt non. Mais enfin, on va quand même pas complètement la démoraliser. Mon coup de cœur produit de la semaine portera sur le système de motorisation solaire de volets roulants connectés Deltador. Et puis, je vais recevoir dans mon émission, comme assez souvent d'ailleurs, je vais recevoir David Rodriguez, qui est juriste à la CLCV, avec lequel on va parler des risques de cambriolage pendant les vacances qui commencent à arriver. L'invité de Christian Pesset. Bonjour David Rodriguez. Bonjour Christian. Comme je le disais à l'instant, vous êtes juriste à la CLCV, vous êtes un habitué de cette émission. Alors, comme également je le signalais, avec l'arrivée des premières vacances, les risques de cambriolage augmentent quand on quitte son logement. Alors, avant de partir, quelles sont les précautions d'usage du logement dans l'éventualité d'un cambriolage ? Alors le mieux, bien évidemment, c'est de rester discret, d'éviter de dire qu'on va partir en vacances, si ce n'est à son entourage très proche. Faut rester bien évidemment joignable le plus possible au cas où il y aurait malheureusement un cambriolage, donc afin de pouvoir intervenir. Surtout, il faut créer l'illusion de la présence. Donc pour cela, il faut quoi ? Il faut faire relever le courrier. Soit on le fait conserver par le gardien, soit on demande à un ami ou à un voisin de le récupérer. On peut également, il existe des dispositifs, notamment électriques, qui permettent par exemple de faire allumer la lumière automatiquement à une certaine période ou d'allumer une radio. Donc cela crée également l'illusion de la présence. On peut toujours éventuellement envisager de faire une sous-location ou une sous-occupation en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, vous allez sous-louer pendant les vacances votre logement. Si vous êtes locataire, vous allez procéder également à une sous-location, mais il vous faudra l'autorisation préalable du bailleur, autorisation écrite. Et puis après, s'il n'est pas possible de faire tout cela, on peut également profiter d'un dispositif public qui est Tranquillité Vacances. C'est une formalité qu'on fait uniquement en ligne et qui consiste en fin de compte à se déclarer auprès de la gendarmerie ou des forces de police nationales qui vont organiser des rondes autant que possible pour s'assurer que tout va bien aux alentours du logement. Sans être paranoïaque et être obsédé par le risque de cambriolage, est-ce qu'il ne faut pas anticiper ces risques et ces conséquences ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mieux, bien évidemment, c'est de cacher chez soi tous les objets de valeur, mais également tous les papiers, toutes les factures ou les titres de propriété. Donc, on peut déjà scanner les documents les plus importants. Concernant les bijoux et autres, on va dire objets précieux. Donc, soit on les regroupe, on les cache. Alors, c'est pas la peine de mettre sous le matelas parce que tout le monde y pense de toute façon. Donc, soit on a quelque chose chez soi de bien pratique, soit on peut éventuellement penser à un coffre-fort, mais ça, c'est vraiment si on a des objets très précieux naturellement. Ne pas hésiter également à prendre des photos de ces objets de valeur, tout simplement pour notamment les assurances, parce que ça montre bien que vous étiez propriétaire de ces objets, de ces bagues, de ces bijoux de famille. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de le faire, comme ça vous ménagez la preuve. Généralement, vous avez quand même les certificats d'authentification et les factures, mais passer les années, on peut perdre ces documents. Donc au moins, ça peut être une garantie supplémentaire pour faire valoir ses droits, le cas échéant, vis-à-vis des assurances.
Alors, quand on découvre qu'on a été cambriolé à un retour de vacances, de week-end, ou même, pourquoi pas, simplement d'être sorti dans la journée, et qu'on a été cambriolé, que faut-il faire? Quelles sont les priorités? Déjà, si on est en vacances, donc faut essayer de venir se déplacer le plus tôt possible, voir si un ami ou l'assurance éventuellement peut dépêcher quelqu'un pour sécuriser les lieux, c'est-à-dire par exemple fermer les volets, mettre une fenêtre de rechange très très rapidement, enfin du moins plutôt un verre s'il y a eu une effraction de ce type. C'est prendre des photos, c'est contacter immédiatement les forces de police pour qu'elles viennent le cas échéant, ou si elles ne se déplacent pas, généralement elles se déplacent, mais bon, si elles ne se déplacent pas, c'est aller au commissariat pour déposer plainte, éventuellement sous X, le temps qu'après l'enquête se fasse. Surtout, c'est prévenir également l'assureur. Si on a souscrit une assurance, un vol au cambriolage, donc c'est prévenir l'assurance le plus rapidement possible, donc dans les 2 jours ouvrés, donc les jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi, dans les 2 jours ouvrés qui suivent la prise de connaissance du cambriolage. Sachant que là, dans ce cas, vous informez l'assurance par lettre recommandée et il actionnera, le cas échéant, les différentes garanties qui ont pu être souscrites. Alors, quand on découvre qu'on a été cambriolé, on cherche évidemment à être indemnisé pour les objets disparus, pour les dégradations. Que faut-il faire en plus si on n'est pas d'accord avec le niveau d'indemnisation proposé? Tout va dépendre déjà du contrat qui a été fourni et qui a été signé. Est-ce qu'on est sur la valeur d'achat en quelque sorte, ou est-ce qu'on est sur une valeur qui va prendre en compte la vétusté et l'usure normale, ou est-ce qu'on est une valeur au jour du cambriolage? Ça, vous avez pu acheter un système hi-fi, une télé très haute, très performante sur 2 000 €, mais au bout de 2 ans, elle en vaudra peut-être 1 000 ou 750 à neuf, et dans ce cas-là, vous serez indemnisé sur hauteur de 1 000 ou 750 € valeur neuve. Donc tout dépend ce qui est indiqué dans votre contrat. Ça peut être plus délicat pour les bijoux, parce que peut-être qu'il faudra rapporter la preuve de leur existence, donc ce qui renvoie à ce qu'on disait préalablement, ça vraiment ne pas hésiter à conserver les factures ou à prendre des photographies. Après, en cas de litige, avec l'assurance sur modalité d'indemnisation, donc faut quand même surtout tout d'abord lire le contrat, et puis après vous avez la possibilité de saisir le médiateur des assurances ou de saisir également une association. Qu'est-ce que vous pensez des abonnements que nous proposent les banques, les assurances à des forfaits de télésurveillance? À quoi faut-il veiller? Il faut voir ce qui est prévu. Alors généralement, surtout pour les pavillons, bien évidemment, où on va mettre un mécanisme sur toutes les fenêtres, également sur la porte d'entrée. Ce qu'il faut voir, c'est les modalités d'intervention. Est-ce que il y a un signalement au propriétaire en cas d'absence de l'effraction? Quel est le délai d'intervention? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dépêché sur place pour voir si tout va bien? Est-ce que ça renvoie uniquement auprès des forces de police? Donc on va être vraiment sur ces éléments. Quelles sont éventuellement les conditions, on va dire, d'exonération de responsabilité? Donc, je pense qu'il faut lire vraiment tous les contrats sur ce point, mais plus important demeure quand même la rapidité d'intervention. Eh bien, merci David Rodriguez. Comme d'habitude, vos informations sont très claires. On peut les retrouver aussi sur le site de la CLCV. À la prochaine fois. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question qui m'est posée, c'est une question évidemment logique, importante aussi. C'est Marie, alors elle est très courte sa question. Elle me dit quoi? Je dois changer les tuiles de ma maison, puis-je prétendre à des aides? Il y a des aides partout maintenant. Alors la facture, me dit-elle, est assez conséquente. Les travaux de couverture sont toujours effectivement assez onéreux. Alors, je veux dire tout de suite que les travaux de couverture, le remplacement du matériau ou bien des travaux de charpente n'entrant pas dans ceux de rénovation énergétique, eh bien, ils ne sont pas accessibles aux différentes aides et avantages. Mais, en revanche, ils peuvent être éventuellement remboursés, ou pour partie évidemment, ils peuvent être subventionnés, on va dire, dans le cadre de travaux globaux d'amélioration énergétique de la maison.
Alors j'ai interrogé l'ANA à ce sujet par l'intermédiaire d'une élue spécialisée dans cette question, alors, dans la question de rénovation, et notamment de rénovation énergétique, et j'ai obtenu la réponse suivante de l'ANA. Alors je vais vous la lire parce que elle est précise et en même temps un petit peu floue. Qu'est-ce que dit l'ANA dans cette correspondance? Elle dit: dans le cadre d'une demande de financement MaPrimeRénov', Sérénité avec un projet de travaux de rénovation énergétique permettant un gain de 35%. Les travaux induits, là je vais revenir sur ce que sont les travaux induits. Les travaux induits peuvent être pris en compte dans le cadre de ces dossiers en complément de l'isolation de la toiture, seulement si des désordres dans la toiture sont démontrés par l'opérateur qui accompagne le demandeur, photos, rapports de visite, etc. Ces travaux étant onéreux, c'est exactement ce que je vous disais, ces travaux étant onéreux, la prise en compte de ces travaux est réalisée de manière partielle et complémentaire aux travaux relatifs à la rénovation énergétique. Autrement dit, c'est ma réponse, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Dans le cadre d'une demande d'aide MaPrimeRénov', prime par geste de travaux, les travaux de réfection de la toiture en complément d'une isolation de celle-ci ne sont pas éligibles. Ça veut donc dire, je vais vous faire un peu une traduction de ce, on va dire jargon administratif, mais quand même un peu. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'une rénovation globale, en faisant appel à MaPrimeRénov' Sérénité, eh bien, il y a de bonnes chances pour que ça puisse être pris en charge. Pourquoi? Eh bien, parce que dans certaines méthodes d'isolation, on est obligé d'enlever les tuiles, par exemple, ou les ardoises, et on peut pas forcément les remettre. Peut-être qu'elles vont être un peu détériorées, et il vaudrait mieux qu'elles soient détériorées, parce que la note dit bien qu'il faut que ça soit justifié. C'est pas seulement le fait de faire une isolation qui va faire que les travaux induits vont être pris en charge. Il vaut vraiment mieux avoir quelqu'un de l'ANA ou des services, donc MaFrance pour véritablement être sûr que ça sera pris en œuvre. Alors, autre précision, MaPrimeRénov' Sérénité concerne une rénovation globale, par exemple l'isolation et le changement de système de chauffage, et ne peut bénéficier qu'aux ménages à revenus modestes ou très modestes, dans une résidence principale de plus de 15 ans, sans avoir bénéficié d'un prêt taux zéro depuis 5 ans. Vous voyez que ça commence vraiment là à être extrêmement limitatif, mais il y a quand même peut-être une chance pour que les travaux donc de couverture soient pris en charge. C'est pour ça que je disais que je n'allais pas complètement désespérer Marie. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le coup de cœur produit de la semaine, c'est une motorisation solaire connectée pour volets roulants. C'est donc plutôt pour la rénovation. Alors, mon coup de cœur, il va à ce système. C'est une innovation de chez Deltador. Deltador, qui est un spécialiste historique de ce qu'on appelait autrefois la domotique, qu'on appelle aujourd'hui la maison connectée. Pour faire plus chic, la Smart House. Je pensais que c'était Home. Oui, c'est la Smart. c'est la Smart Home. Alors, c'est le système T-Move. Solar, c'est son nom, c'est dédié, donc je vous le disais, à la rénovation. Ça comprend un moteur qui est alimenté par une batterie longue durée, elle-même reliée à un panneau solaire qui peut être déporté par rapport à la fenêtre. C'est intéressant, par exemple, si on a des fenêtres à l'est ou au nord-est, eh bien, on pourra mettre un panneau sur la façade sud qui sera beaucoup mieux, évidemment, exposé que au nord ou à l'est. Alors, ce stockage, il est obtenu par une batterie donc qui peut fournir du courant pendant 55 jours. Donc, quand même si on part en vacances, on part rarement 55 jours en vacances, et il faudrait qu'il n'y ait pas de soleil pendant 55 jours, même, je vais pas dire où, pour ne vexer personne, mais même dans certains climats maritimes de l'Ouest, je ne vise personne. Hein. De l'Ouest, eh bien, il fait
c'est quand même beau au moins une fois en 55 jours, c'est parfaitement évident. Alors, une marge de sécurité dans la batterie permet toujours de conserver suffisamment d'énergie pour une remontée du volet, notamment en cas d'urgence, via la télécommande, par exemple, ou via une connexion, par exemple, à un détecteur de fumée de la marque qui peut déclencher l'ouverture du volet en cas de départ de feu, de fumée. Et alors donc, même si la batterie est, entre guillemets, déchargée, il reste toujours une sécurité. Alors le système, il peut être connecté grâce à la box TYDOM, TYDOM, et à une application qui permet la télécommande ou l'action du volet à distance de n'importe où ou à proximité grâce à votre smartphone. Il vous fait aussi des remontées d'informations à ce moment-là sur votre smartphone, par exemple la perspective du déchargement de la batterie. Alors, un couplage aussi avec la centrale d'alarme, de la même marque évidemment, peut entraîner le blocage du volet en même temps qu'une alarme d'intrusion. C'est quand même une sécurité importante. Deltador met en avant le caractère évidemment non énergivore de son système, puisque la batterie, elle est rechargée par l'énergie solaire sans appoint d'électricité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est extrêmement simple à installer, puisqu'il n'y a par exemple aucun fil à poser, aucun interrupteur particulier. C'est donc extrêmement intéressant. Alors, il faudra attendre quelques mois pour que le produit arrive sur le marché. Je ne veux donc pas vous donner le prix aujourd'hui, mais quand il va arriver sur le marché, je reviendrai sur le sujet et je vous donnerai donc cette information. Alors, voilà... Le 109e épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci à Adrien pour la préparation de l'émission, pour aussi son montage et sa diffusion. Alors vous retrouverez cet épisode comme d'habitude sur renaultinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, plateforme professionnelle, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Travaillez bien dans votre maison, mesurez bien ce dont vous êtes capable de faire, sinon faites appel à un professionnel, c'est quand même une des meilleures garanties. Je vous dis à la semaine prochaine.